Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cédric le Pilaraca Pitiwazou et dans cette vidéo nous allons voir comment faire des cils et des sourcils sur Blender. Alors j'avais fait un petit tuto en fait pour faire la même chose sur Maya, d'ailleurs sur le même personnage. Donc là je l'ai passé sur Blender, histoire de faire joujou avec Cycle, etc. Et donc on va voir comment faire rapidement des cils et rapidement des sourcils. Donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais récupérer en fait un scalp de la partie pour les sourcils et je vais créer en fait la partie pour les cils. Donc je vais sélectionner mon mesh, je vais faire Shift D, clac, je vais me mettre comme ceci, je vais faire CTRL 0 pour enlever la subdivision, je vais afficher mon wire, voilà. Donc le mesh est vert parce qu'il est dans un groupe, etc. Si je le... Enfin bref, ce n'est pas trop un problème. Donc je vais activer le Show All Edge, je vais me mettre en Hunter, en mode face. Donc ouais, là j'utilise en fait mon menu. Donc vous c'est CTRL Tab et Tab tout simplement. Voilà. Mais ça vous le savez j'imagine. Donc on va mettre en... Non, les sélections ne fonctionnent pas en miroir je crois. Il y a option X mirror. Non, les sélections ne fonctionnent pas en miroir. Ça, moi je vais faire C et je vais sélectionner, on va dire, cette partie-là. En fait, on prend une certaine partie pour, comment dire, pour être sûr d'en avoir assez. Parce que si on a un sculpte qui est trop petit, ça va peut-être nous poser problème si on veut ajouter des poils. Genre là par exemple si je veux ajouter quelques poils ici, je pourrais, mais si j'avais pas pris ça je ne pourrais pas. Bon, allez, on va la jouer comment dire, sécurité, on va choisir tout ça. Ok, donc on va directement copier la partie avec pour les cils aussi en même temps. Donc on va sélectionner ça. Voilà. Donc logiquement, j'ai pas besoin de ça. Donc c'est... Supprime ce qu'on n'a pas besoin. Je vais prendre la partie supérieure aussi. En fait, je découperai les parties différemment après. C'est juste pour créer la base de mon truc. Donc vous pourrez avancer en fait sur la vidéo. C'est vraiment cette partie là, c'est vraiment pour créer les sculptes, enfin les scalps je veux dire. Après ça dépend si ça intéresse ou pas. Je suis peut-être un peu proche là. Voilà. On pourrait bien entendu faire en fait comment dire, créer les poils directement sur le modèle, mais je l'ai fait en scalp. Pourquoi? Parce que si mon modèle est modifié par exemple, j'aurais tout perdu d'une, et si je veux les réutiliser plus tard sur d'autres modèles, ce sera tout bénef. Donc voilà, là j'ai sélectionné tout ça, je vais faire un CTRL I pour faire l'inverse, je fais X et je fais Face. Voilà, maintenant j'ai trois parties. Ce que je peux faire c'est me mettre en mode Edge, sélectionner celui-ci, faire X, Limited Dissolve. Donc si ça ne donne rien, on tape sur F6, on augmente la valeur, et là il nous a fait le Limited Dissolve. Donc même chose ici, clac, clac, X, Limited Dissolve. Là on peut peut-être activer le Mirror X pour dans ce cas-là. Je vais me mettre en mode Vertex, déplacer les points. D'ailleurs vous voyez là il a pas l'air de... Bon, ça, je vais pouvoir faire une... Bon, on va laisser tel quel pour l'instant, on va juste déplacer un petit peu celui-ci. Celui-là est ok. Parce que mon mesh n'est pas vraiment symétrique, ce qui est tout à fait normal. Donc je vais me mettre en mode face, je vais faire L, L. Voilà. Je vais faire P, Separate Selection. Voilà. Comme ça, ici j'ai, si je vais dans mon Schtroumpf, je vais l'appeler Scalp Sourcil. Voilà. Et celui-ci, Scalp Cils. Voilà. Maintenant, si on raffiche notre mesh, vous voyez ce qu'on a.
Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être cacher ce qui ne nous sert pas, histoire de pas trop s'embêter. Voilà. Si on fait sur notre scalp sourcil, si on fait un CTRL 2, vous voyez, on va avoir ça. Pareil pour celui-ci, CTRL 2. Donc moi, ce que je vais faire, c'est plutôt faire un CTRL 1 sur les deux et l'appliquer. Comme ça, j'aurai assez de subdivision par la suite pour faire ce que je veux. Quoique mon mesh, il sera rigué. Là, ça sera la même chose. Non, je vais pas le faire. Tatin, je réfléchis en même temps. Comme ça, si je rig, j'aurai juste à récupérer le weight map des points et ce sera nickel. Par contre, celui-ci, ce que je peux peut-être faire, se mettre en edge, comme ceci, et déplacer ça comme ça. Voilà, puis pourquoi pas un petit peu comme ceci. Ok. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est sélectionner par exemple nos cils. Ah oui, j'ai oublié, je vais découper en fait... parce qu'en fait, il y a plus de cils au-dessus qu'en dessous. Donc, ce serait peut-être intéressant de le faire en deux parties. Ouais, on va faire ça. Tatin, donc, scalp cils. Plouf. Edit mode. Face. On va prendre cette partie-là, plus ça. Voilà. Logiquement, j'ai bien fait. P, sélection. Donc là, ce sera les sourcils, enfin les cils sup. Voilà. Et là, les cils inf. Voilà. On va peut-être sauvegarder la scène. Donc maintenant qu'on a fait en fait nos différentes parties, on va pouvoir ajouter les cils et les sourcils. Alors j'ai testé plein de techniques. Il y a des techniques avec la possibilité d'utiliser les... par exemple, imaginons, on va créer un nouveau, on va se mettre en R, voilà. On va se mettre en edit mode, on va tout sélectionner, vous voyez. On a 84 vertex. Donc par exemple, si on se met en advanced, on se met en vertex, on enlève render, on met 84. Hop là, 84 j'ai dit. On va diminuer la taille. Vous voyez que les particules se sont mises sur chaque vertex. Donc ça peut être pratique. Par contre, le problème, c'est qu'après, on ne peut pas ajouter des particules. Donc ça, c'est une technique qui ne fonctionne pas forcément. Le mode face, c'est mieux. Parce que si je me mets en edit mode, je peux, avec add, vous voyez, je peux ajouter autant de trucs que je veux. Voilà. Donc entre guillemets, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. À la différence, c'est que nous, on va en mettre... Déjà, on va supprimer ça. On va faire new, R, et on va en mettre une. Voilà, comme ceci. On va diminuer sa longueur. Voilà. On va diminuer son nombre de segments à 3. Comme ceci. On peut directement, dans nos children, les mettre en mode simple. Et jouer directement avec, vous voyez, avec les... les valeurs. 0,1 ça me donne ça, 10 ça fait peut-être un peu trop, on peut faire un petit peu d'uniforme, un petit peu de n points, le clamp on va le mettre au maxi, jouer avec le random en dessous, vous voyez, histoire de... Comme ça directement on a quelque chose qui fonctionne, et ça nous permet de voir ce que ça nous donne. Donc une fois qu'on est là, on va rafficher le corps. Je pense que ce sera plus facile avec le corps affiché. Donc vous voyez, on voit que notre cil est quand même un peu trop grand et que le diamètre est lui aussi trop grand. On va mettre 0,05. Voilà. Le diamètre c'est déjà mieux et le cil est encore un poil trop grand. Voilà, de toute façon on pourra le modifier par la suite. Donc à partir de là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller en Particle Edit Mode. On va cliquer sur Add. Et on va ajouter des particules là où on en veut, quoi. En faisant ça, enfin là je l'ai peut-être mal placé. On va les placer plus comme ceci. On peut cocher Children ici. Pouf. On va enlever le X miroir vu que mon mesh n'est pas symétrique. Et vous allez simplement, vous voyez, faire comme ceci.
peut faire cut pour virer celle-ci. Voilà. On refait add. Voilà. Donc si on cache notre scalp des cils inférieurs, ouais, il nous gêne un petit peu. On va peut-être enlever le wire comme ça, voilà. Ouais, voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez bien entendu bouger en fait les différentes parties, et vous pouvez bouger le route si par exemple le route est mal placé. Donc là, par exemple, le route il n'est pas super bien placé. Donc si je fais ça, vous voyez, je vais déplacer le. Hop là, faut que je le décoche. Là, je vais déplacer mon route. Voilà. Donc je peux faire L pour sélectionner, on va se mettre plutôt comme ceci par exemple. On va faire L et on va déplacer le route un petit poil. Voilà, c'est A, L, comme ceci. Voilà. Paf, paf, paf. Ce qu'on peut faire aussi, c'est sélectionner celui-ci directement, comme ça, vous voyez, si on se met, on va faire A, on fait ça, on va déplacer simplement les bouts, quoi. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, on va déplacer les différentes parties, comme ceci. Histoire d'aller bien plus vite. Le but du jeu, c'est vraiment de faire les choses le plus rapidement possible. Comme cela. Donc là, on a vraiment fait vite. Hein. C'est voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer avec la longueur. On va appuyer sur Shift. Vous voyez, parce que tous les cils n'ont pas forcément la même taille. Comme ceci. Voilà. C'est peut-être encore un peu long tout ça. Voilà. Ce qu'on peut faire dans Display, c'est, vous voyez, augmenter, c'est plutôt ici en fait, le pass display, comme ceci. Donc là on voit que mon uniforme est vraiment trop fort. Pareil pour le random un petit peu quoi. Voilà. Le radius est peut-être un peu trop petit. On va remettre à 0,1. Qui lui est peut-être un peu trop gros. 0,08. Voilà. On peut modifier le endpoint. Histoire d'avoir quelque chose comme ceci. Le random comme cela, on a toujours trop de poils je pense. Voilà. Niveau de la longueur, c'est un peu trop long. Donc vous voyez, c'est plutôt simple à faire quoi. Comme cela. Donc là c'est le chap. Longueur threshold, histoire de pas tous les avoir à la même longueur. Oui. Donc là, très rapidement, on a fait quelque chose de pas trop mal. Ce qu'on peut faire, c'est diminuer le nombre de poils. Et à ce moment-là, avec le combe, si on fait L, vous voyez, on va pouvoir en fait... hop là, j'annule, parce qu'il faut que je remette les routes. On va pouvoir... Pouf pouf... Merde. Rapprocher en fait plusieurs cheveux quoi, enfin plusieurs poils, plusieurs cils pour être exact. On peut se mettre sur celui-ci directement, on va faire F, Shift F pour diminuer sa puissance, parce que des fois quand c'est trop fort c'est vraiment pourri. C'est vraiment difficile à maîtriser. Voilà. Le endpoint est quand même un peu trop... On va le mettre comme ça plutôt, voilà. Vous voyez, comme ça en fait ce que je fais là, c'est que je vais rapprocher les différents cheveux, enfin les différents poils, les différents cils, pour faire quelque chose d'un peu plus naturel. Donc alors plus vous aurez de segments, plus ce sera vraiment la galère quoi, à déplacer. Ça, on peut cliquer ici pour pas être embêté. Voilà. A, L. Comme ceci. Ah, hop là. A, L. Voilà. Le diamètre est peut-être un peu fort.
Peut-être diminuer un petit poil le diamètre. 0,07. Voilà. Rajouter des courbes à certains endroits. Donc par exemple ici, ici. Enfin des courbes, je dis des courbes mais c'est des... J'en ai pas mis assez. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est resélectionner ceci, faire A, faire L. Voilà. Comme ça, on va pouvoir directement, avec comb, et hop là, venir les replacer comme les autres. Voilà. Donc on voit bien qu'ils sont bien trop longs, donc on va faire Shift, histoire de caler tout ça sur les autres. Voilà. Ah, on va sélectionner ces deux-là. Voilà. Donc là, on voit tout de suite que ça donne quelque chose de plutôt sympa. On peut sélectionner le truc, oups là, et faire comb. On va venir le placer là, par exemple, celle-ci. Donc on peut sélectionner, peut-être là ça sélectionne, oups là. Ça sélectionne le segment, on va sélectionner plutôt celui-ci. On va faire L. Voilà. Peut-être un peu trop au final. Voilà. A, L, L. Ah, on peut vraiment jouer sur le truc. Peut-être modifier encore le diamètre en fait. 5. Comme ceci. Voilà. On va en ajouter une ici. A, L. En fait, quand on fait ça, ça nous permet de vraiment bosser sur une seule. Ça évite de s'embêter et de faire des bêtises. Voilà. Donc l'avantage aussi, c'est que tout ça, ça fait que c'est assez rapide à faire, hein, comme on peut le voir. Et ça permet de faire, comment dire, quelque chose d'assez réaliste et d'assez non uniforme, quoi. Elle, par exemple, celle-ci, je vais bouger la route, qui est assez mal placée au final. Voilà. Hop là, je me trompe à chaque fois. Je vais faire L, pareil pour celle-là. A, L. Voilà. Pouf, comb, F. Comme cela. A, L. Voilà. Et hop là. A, L. Comme cela. Là, je vais faire un petit truc que je vais plutôt sélectionner ça et les faire partir plus là-bas. Comme ceci. Et là. Comme cela. Donc, celle-ci, je vais déplacer son route. Elle. Voilà. Donc ça peut prendre du temps quand même quand on essaie de faire les choses correctement. C'est tout à fait normal. Voilà. Voilà. Donc histoire de passer à la suite assez rapidement, vu que là ça va être assez répétitif, je vais continuer d'améliorer ça rapidement. Je vais mettre pause et on recommencera, enfin je repartirai, et je vais faire les cils de dessus, c'est le même principe, et je reprendrai sur cette partie-là.
Donc, comme on peut le voir, voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal. Je pense qu'il y a moyen, il y a moyen de modifier, enfin d'améliorer tout ça, bien entendu. Hein. Faut jouer en fait sur le nombre de poils, sur les paramètres de, comment dire, des R, etc. quoi. Donc voilà. Là, on a quelque chose d'assez rapide à faire. Au final, ça donne plutôt bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que, juste pour vous expliquer rapidement, sinon vous allez essayer, vous allez vous dire, ah, moi j'ai mon truc, mon scalp qui me gêne. En fait, sur le scalp, j'ai créé un shader transparent tout simplement quoi. Et j'ai utilisé en fait un shader spécial pour les cils. Donc là j'ai un shader de base, hein. Je mettrai un shader de R plus tard, mais là c'est vraiment un truc de base. Et en fait dans Render, vous pouvez choisir le shader que vous voulez quoi. Donc là j'ai mis cils et sourcils, voilà. Ensuite, dans Display, je n'ai rien changé. On peut jouer sur les baseplines ici, enfin sur les... On peut cocher baseplines d'ailleurs, tiens. Je vais le cocher ici aussi. Donc là c'est 1F3, on va remettre 4 aussi. Render, ouais j'en avais mis trop, faut bien mettre la même chose en render qu'en display. Sinon ça pose problème. Donc là 12. Et la dernière chose que j'ai faite, c'est au niveau des cheveux, enfin des cycles, enfin des primitives, j'ai mis des curves segments. Voilà. Et au niveau du route, c'est une chose très importante qui pose souvent problème sur les rendus qu'on peut faire avec les cheveux, c'est de choisir la bonne taille sur pour les cheveux en fait. Donc là, route 0,5 et type 0,25. Parce qu'un type c'est jamais à 0. De base il est à 0, ce qui fait que c'est pas bon. Mais un type c'est jamais à 0 quoi. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, c'est plutôt sympa quoi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder la scène et enregistrer, enfin commencer la partie suivante. Un solide. Voilà, CTRL S. Je vais plutôt incrémenter, je vais faire F2 plus Enter. Voilà. Et je vais enregistrer la vidéo. Occupons-nous des sourcils maintenant. Je pense que cette fois-ci, par contre, je vais bien mettre mon mesh en symétrique parce que j'ai pas envie de me retaper deux fois les mêmes sourcils. Donc je vais réactiver mon scalp. Je vais faire ceci. Je vais même me mettre comme ça. Je vais faire A, B, pouf, X, face, mode vertex, je sélectionne ça, SX0. On peut vérifier en fait ici que tout soit bien à 0. Voilà, on va faire un freeze transform. Voilà, on va ajouter un modifieur mirror. Voilà, et on va l'appliquer. Mirror, clipping, apply. Comme ça, on va pouvoir vérifier en 2 secondes si ce qu'on a fait est OK. On va ajouter des cheveux en air. Voilà, on va en ajouter un. Comme ceci. On va modifier sa longueur. Voilà, donc là, on va mettre sourcil de base. On va ajouter du... Voilà, diminuer le radius. Peut-être un peu bas. Bon, je fais tout ça, mais il n'y avait pas forcément besoin. Je vais réactiver son pivot à l'origine. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en Particle Edit Mode. Est-ce que c'est assez long? On va juste allonger un petit poil plus. Voilà. Donc là, de base, vous voyez, on est en phase, donc ça, c'est très bien. Et on va partir en Particle Edit Mode. Donc si je fais Cut, je cut. Si je fais Add en X-Mirror, ça marche. Voilà. Mode feignasse, hein, ça m'évitera de faire 2 fois la même chose. Donc là, je vais annuler ces deux-là. Je vais réactiver, je vais sortir du mode solo. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va en fait ajouter des cheveux comme ça. On va détourer comment dire, les sourcils. Comme ceci. Peut-être supprimer cela. Voilà, celui-là aussi. Pouf, pouf, pouf,
comme ça on est là. Peut-être que je l'ai pas mis assez haut. Enfin, pas mis assez bas, je veux dire. Histoire d'avoir un truc bien droit. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir l'intérieur. Donc, on aurait pu partir sur un truc tout fait, etc. Mais le problème, c'est que, en fonction du mode qu'on va choisir, ça ne va pas être... On va prendre plus de temps à nettoyer le... Comment dire, la partie pour avoir un truc homogène qu'à les faire comme ça. Là c'est beaucoup plus rapide comme ça en fait. Et puis en plus, je peux ajouter, enlever, etc. On pourrait aussi bien entendu coiffer le truc, les cheveux un par un. Mais comme je suis une grosse feignasse, je ne vais pas le faire. Ce serait une grosse perte de temps. Et d'après les tests que j'ai pu faire, d'après les sourcils que j'ai pu faire déjà, c'est pas forcément le plus rapide. Voilà, de toute façon on pourra toujours ajouter ou supprimer des sourcils par la suite. Et là, comme on a fait le mirror, on peut vraiment faire quelque chose de correct. Ce qu'on peut aussi s'amuser à faire, c'est tout de suite jouer sur la longueur. Hop. Comme ceci. Voilà. Et tout de suite, jouer sur le combe, on choisit bien celui-ci. Comme ceci. Vous voyez, c'est plutôt rapide. On peut jouer avec le pouf ici pour relever un petit peu tout ça. Si ce n'est pas assez. On peut désactiver les children s'ils nous gênent. Comme ceci par exemple. Est-ce que dans cette vue ce sera mieux? On peut refaire un combe. Voilà. Bien entendu, là, les children, vous voyez, c'est assez le bordel. Enfin, c'est pas assez le bordel, plutôt. On va ajouter un petit random ici. Le endpoint, on va le foutre là, comme ça. Et un petit peu d'uniformité en moins. Voilà. Donc... je pense que j'ai beaucoup trop de cheveux, 10. Vous voyez, en faisant comme ça, ça me permet de... Après, on peut partir sur ce mode-ci. Vous voyez, par contre, là, c'est un peu plus... c'est un peu plus difficile pour récupérer, en fait, des formes... Peut-être ce qu'on peut faire, c'est faire un... On va faire ça, pouf. Voilà, donc là par exemple le radius n'est vraiment pas assez grand. Hop. Là il va peut-être être un petit peu trop grand. 0,1, 0,2, 0,15. Voilà, donc le tout c'est vraiment de trouver la bonne... comment dire,
Le bon radius, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de... Bon, là, j'ai fait vraiment des cheveux supra épais. Je pense que je vais peut-être supprimer des sourcils, là. Hein. Donc je peux partir en children, vous voyez, pour vraiment être sûr de bien supprimer ceux que je veux. Enfin, je peux désactiver les children, je veux dire. Voilà, donc ceux-là, les petits, là, on n'en veut plus. Bon, des fois, ils veulent pas partir. Parce que si je mets des children, vous voyez ce que ça nous donne. Donc, pouf, 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 peut-être augmenter le radius. Ah, c'est embêtant, ça. Bon, je ferai par la suite. Si je raffiche mes children, ça, on supprime. Hop là, je vais annuler celui-là. Peut-être en fonction de l'angle de vue, ouais, c'est ça, je pense. Voilà. Voilà. C'est pas trop mal. Donc peut-être ajouter un petit peu de children. Peut-être supprimer ceux qui me gênent. Enfin, pas de children, mais de courbes. Supprimer. Cut. Supprime toi, mon gars. Et plein nul. Ah, c'est vraiment embêtant. Il y en a qui veulent vraiment pas partir. Z. Ah, bah avec le Z, ça marche. Hop là. Voilà, c'est déjà mieux. Ok. Après, bien entendu, ce qu'on peut faire, c'est faire ça, vous voyez. Comme ça, je peux vraiment forcer ou alors partir sur ce mode-là. Vous voyez, histoire de vraiment forcer le le cheveu à partir vraiment de la, comme je le veux. Voilà. Puis je peux bien entendu y donner une forme un peu plus spéciale. Donc je suis bien en X miroir, ouais. Voilà, A, L, hop là. Faut juste choisir le bon là. Comme ça. Voilà, si j'affiche mes children, vous voyez, je peux peut-être ajouter un cheveu ici et un là. Donc A, L, L, pouf, F, combat. Et hop là, peut-être partir comme ça au final. Celui-ci me paraît quand même assez long, donc on va faire length. Voilà. A, L, hop là, annuler, combe, histoire de donner la bonne direction courbe. Et comme on peut voir, en fait, c'est du travail, faut vraiment prendre son temps. Hein. Là, je vais relativement vite, c'est pas forcément le truc à faire. D'ailleurs, lui, il est un peu trop court. Voilà. C'est vraiment pour vous montrer comment faire, mais quoi qu'il arrive, il faut vraiment prendre son temps, quoi. Et jouer, bosser courbe par courbe. Pour ensuite être sûr d'avoir vraiment ce qu'on veut, quoi. Genre là, par exemple, il y en a qui chient. Hop là. Un petit peu trop d'unif. Ouais, c'est vraiment trop...
Ah, c'est déjà mieux. Peut-être qu'ici ils sont un peu courts. Comme ça, combe. On va sélectionner celui-là. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Après, bien entendu, ça peut être très bien sur dans le viewport comme ça, on peut se dire, oh, ça marche très bien, et au rendu, on va avoir quelque chose d'assez dégueulasse. C'est, je pense, un peu le problème des cheveux. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, ah tiens, dans le viewport c'est bien, mais dans le rendu c'est horrible. On peut peut-être ajouter, histoire d'en ajouter, voilà, vous voyez, pouf. On va faire L. Bon, il n'y a pas besoin de sélectionner l'autant L, mais voilà, length. Ouais, vous voyez, un truc vraiment court. Petit combe. Donc là, je vais plutôt la jouer comme ça. Voilà. Ah, vous voyez là, par exemple, là, j'y ai fait vraiment un... Je vais plutôt la jouer... Comment je peux la jouer là-dessus? Peut-être modifier la longueur. Combe. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est que j'enlève le X-Mirror, que je fasse un cut, par exemple, sur celui-ci. Voilà. Que je fasse un add, on va dire là. L. Length. Voilà, combe. Comme ça, quoi. Vous voyez, histoire d'avoir des petits cheveux qui partent. Mais je pense que j'ajouterai plus une deuxième, comment dire, une deuxième particule système, parce que là, vous voyez, à cause des trucs, ça marche pas super, donc on va les supprimer. Voilà, voilà. Ok, donc on peut voir ce que ça va donner. Donc on va se mettre en mode objet, sinon le rendu se fera pas. On va faire un CTRL ACE, voilà. Niveau des cheveux, je crois qu'il en a un peu, j'en ai fait un peu beaucoup. On va diminuer son route à 0,5 et son type à 0,25. Ouais, c'est... Attends, en plus je me suis trompé, j'ai mis 0,05. 0,25. Ok. Ça, on va le laisser en curve. Voilà. Pof. Hop là. Voilà, vous voyez déjà, ça devrait déjà être un peu plus sympa. Donc, CTRL B, comme ceci, SHIFT Z. Donc là, j'ai beaucoup d'images, donc il faut qu'il m'ajoute le tout. Et voilà. Ah, c'est déjà pas trop mal. 4, 5. Vous ajoutez le nombre nécessaire. Voilà. N'hésite pas à voir un truc comme ça pour voir ce que ça donne. Genre là, par exemple, je dirais que ça devrait redescendre un peu plus comme ça. Il me manque des cheveux en fait ici. Peut-être que j'en ai mis trop, 5. Je vais en ajouter, je pense, un petit peu derrière. Et un petit peu ici en fait, là. Je sais pas si je peux dessiner ici. Ouais, voilà, ici, voilà. Ok, bah sinon, à part ça, c'est... Les cheveux ne donnent... Enfin, les sourcils n'ont pas l'air de donner trop mal. Donc vous voyez, il y en a qui partent un petit peu en couille. Ça, c'est dû en fait au truc uniformisé. Peut-être on va les mettre à 0, juste pour voir. Voilà.
Ouais, ça change pas grand chose. Je pense que c'est parce que j'ai mis trop de segments sur les cheveux, tout simplement. Et on va repartir sur 5. Ouais. Ce que je peux faire, donc je vais ajouter un ou deux cheveux ici, puis je vais, comment dire, essayer de faire un, ouais non, puis un petit peu derrière. Non, c'est pas trop mal là. Peut-être même passer à 6, mais ça dépendra du shader aussi surtout. Là on va faire, pouf pouf, solide. Voilà, on va sauvegarder. Ok, donc on avait dit un pouf, add particule. Clac, on va peut-être en ajouter une ici, une là, une là, une là. Ok, on va faire ça, on va faire ça. Ah, par contre, attendez, je vais annuler. Voilà, je remets mon X-Mirror. Voilà. Donc, paf, 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 combe. Comme ça. Et après, je vais repartir là-dessus. Je vais faire A, L. Vous voyez, histoire de vraiment donner une forme un peu plus sympa. Et hop là, je me trompe à chaque fois. Et leur donner la bonne forme. Voilà. Paf, 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 paf. Ce que l'on peut faire aussi, c'est enlever la symétrie un petit peu. Voilà. Ajouter, par exemple, en ajouter un ici. Donc, hop là, L. Combe. Histoire de pas avoir la totale identique. Donc, comme ceci, peut-être en ajouter un autre ici. Voilà, A, L. Bon, lui, on va direct, oups là, annuler. Combe. Voilà. Peut-être en ajouter un là aussi. A, L. Vraiment leur donner en fait des différentes formes. Voilà, peut-être en ajouter un là. A, L. Ok, donc là vous voyez directement on a, peut-être en ajouter une ici encore, on a quelque chose d'un peu différent. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'arrière qu'il fallait que j'en ajoute un petit peu. Voilà. Ok, oh, je sais pas, l'arrière, normalement ça devrait arriver peut-être jusque là, mais ça fait beaucoup quand même. Par contre là on va se remettre en X-Mirror. Voilà, A, L, Lint. Combe. Comme ça, ouais, peut-être en ajouter des petites. Deuxième là. A, L, Lint. Combe. Donc si c'est vraiment trop fort, faites Shift F, on diminue l'intensité. Ce sera tout de suite plus facile. Et F pour la taille. Voilà. Donc on voit qu'on a quand même assez de contrôle sur les différents cheveux. Ça c'est pas trop mal. L.
Histoire de vraiment faire quelque chose de précis, quoi. Parce que ce qui manque en général quand on voit des cheveux, c'est la précision. Les gens vont assez vite pour faire leur truc et au final c'est pas super clean. Donc voilà. Il y en a une qui me gêne là-haut. Ah, elle, je crois que c'est celle-ci. Ouais, voilà. Comme ceci. Donc voilà. Je pense qu'on va être bon là. Donc je vais faire clac, objet. Ouais, ça a l'air d'être sympa. Je vais faire un rendu, puis comme ça on va voir ce que ça nous donne. Déjà avec ces cheveux là. Au niveau des cheveux, j'ai foutu un truc vraiment de base. Donc au niveau des trucs, on va faire T, shader, on va prendre RBSDF, on va le mettre en réflexion, on va y mettre un gris, peut-être pas forcément un gris, plus un partir là-dessus. Clac. Désaturer un petit peu. On va garder le diffuse, on va ajouter un mix, comme ceci, le diffuse on va le mettre en bas. On va dupliquer notre mix, Shift D, on va faire ça, ça va faire Shift D, on va se mettre en transmission, comme ceci. Voilà, non c'est là, lui on va le mettre à 2 environ. Voilà, donc là on va mettre vraiment un truc comme ça assez sombre, comme ceci. Le roughness, celui-ci on va mettre à 5. Et ici, roughness, on va mettre à 1,1. Voilà. Donc, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Et lui, on va le monter un petit peu, désaturer un petit peu. Donc voilà. Ok, on va déjà voir ce que ça nous donne là. On va se mettre comme ça, CTRL-B. Ce que l'on peut faire, c'est sélectionner le scalp tout seul, se mettre comme ça, histoire que ça aille plus vite, et faire Shift-Z. Donc voilà, donc là on voit les cheveux qu'on a. Lui, on va le mettre un peu plus sombre. Comme ça, on a quelque chose tout de suite de plutôt sympathique. Pareil, lui on va le mettre un peu plus sombre. Lui aussi. Voilà. Vous voyez, on a directement quelque chose, peut-être désaturer un petit peu. Ah, c'est tout de suite sympa. Voilà. Faut que ce soit relativement léger, hein, sinon ça va être... ça va poser problème. Donc là, clac, rendered. Par contre, j'aurais peut-être dû l'arrêter de l'autre côté. En local. Voilà. Donc on voit qu'on a des sourcils plutôt sympathiques. Les cils, logiquement, ça va suivre. Donc comme il y a du bleu derrière, on voit un peu moins l'effet qu'on a donné, mais sinon vous voyez c'est plutôt sympa. Peut-être augmenter ça à ce moment-là. Hop là. Voilà, on commence un peu à voir la couleur. Ouais, on va faire je vais faire un gros rendu de ça, on va voir ce que ça nous donne comme ça. Je vais faire clac solide. On va sauvegarder, CTRL-S, save. On va vérifier que tous nos éléments ont le même shader. Donc cils sourcil ok, clac, cils sourcil ok, ouais c'est ok. D'accord, donc on va se mettre en vue 0. Peut-être qu'on va zoomer sur ce... On va loquer caméra. Hop là. Histoire qu'on voit bien ce que ça nous donne. CTRL-ALT-B pour désactiver ça. Voilà. Ok, peut-être que la perspective est un peu forcée là. Caméra, perspective 45, on va mettre 55 pour voir. Voilà, c'est un peu mieux. Pouf.
Donc au niveau de la cam, vous voyez, j'ai un... comment dire, j'ai un AMSI qui me sert de DOF. Là, il est à 0,3. Peut-être qu'il va être un peu fort, donc on va vérifier. Shift Z. Ouais, l'angle de vue est pas super. Hop là. Peut bien entendu aller cocher hop là, le border. Voilà. Sélectionne le mesh pour pouvoir tourner autour plus facilement. Voilà. Au niveau de la cam 0,3, c'est peut-être pas assez au final. Hop là, c'était là. Voyons voir si je mets juste pour vérifier un truc. Ouais. 0,5. Voilà, donc on va rester là-dessus. Peut-être booster un petit peu l'area normale. On va la mettre à 15. Et hop là. Comme ça, peut-être l'environnement aussi. Strange. Ah oui, c'est vrai que j'ai remis un environnement de base. Tatin. Donc on va aller ici. Donc là j'ai l'environnement de base. Est-ce que si je fais HDR, search, HD, je l'ai perdu. Donc je vais aller chercher un truc. Voilà, donc comment dire, une scène où le HDR est bien paramétré. Je vais faire append. Là je vais faire Shift A, search. Là je tape HDR. Voilà. Ça nous donne ceci que je vais venir foutre là. Et lui, je vais venir le foutre là. Là en strength je vais mettre 1.5 pour voir. Voilà, et donc Shift Z. Ah, tout de suite c'est déjà mieux. Peut-être un peu fort sur mon area. On va vérifier. Voilà, peut-être un peu fort sur celle-ci. On va le remettre à 1 pour voir. Ah, vous voyez, c'est un petit peu 1.2, 1.25 pour voir la moitié. C'est déjà plus sympa. Ouais, bon allez, pour le rendu, on va voir ça. Je vais mettre pause. Donc voilà le résultat. J'essaierai avec des poils un peu plus bleus, ça pourrait être sympa. Et je vais vous montrer en fait le rendu du perso complet. Voilà ce que donne le perso complet. Peut-être on va zoomer. Donc la taille de base c'est ça en fait que j'ai fait. Donc ouais, ça fonctionne plutôt bien. Puis le perso est plutôt sympa. Quelques trucs à corriger, faut que j'ajoute des poils en fait là sur le torse, peut-être sur les bras, puis sur un duvet général quoi, ça pourrait être sympa quoi. Mais sinon voilà ce que ça fait, donc taille normale. Voilà. Donc ce tuto était plus long que prévu, je suis désolé, mais je pense qu'on a vu à peu près ce qu'il y avait à voir. J'espère qu'il vous aura aidé, n'hésitez pas à nous montrer des images avec des cils et sourcils. Et je vous dis à la prochaine et bon week-end. Salut!